Salut à tous les amis, bienvenue au Billet Auto. Aujourd'hui on est à la montagne pour essayer une voiture orange qui n'est pas une Mégane RS, attention, on en reparle de suite, c'est parti. Alors on est ici aujourd'hui pour essayer la nouvelle Ford Focus ST. La Focus ST maintenant c'est une version essence, une version diesel. On a la version essence ici équipée d'un 4 cylindres 2,3 litres EcoBoost tiré de la Mustang qui développe 280 chevaux et 420 Nm. C'est un record pour la catégorie. On va commencer par l'extérieur rapidement parce qu'il fait froid, on va rentrer vous faire le reste à l'intérieur après. Extérieurement c'est une Ford Focus pas plus élargie. On a des éléments spécifiques, la calandre, les boucliers qui sont un petit peu plus agressifs, un petit peu plus ajourés. On a des jupes latérales et des jantes qui sont spécifiques à cette version ST. Et à l'arrière, on a un béquet de toit qui surplombe un bouclier beaucoup plus volumineux qui renferme un diffuseur et une double sortie d'échappement. En termes de proportion, je la trouve assez excellente. Pour moi, c'est bien fait et la face avant est très réussi, c'est assez fluide, c'est plutôt dynamique avec justement cet accastillage ST. Moi j'ai un petit peu plus de mal avec l'arrière qui est un petit peu fade, c'est un petit peu uniformisé et c'est pas trop mon truc. Voilà, maintenant à vous de me dire ce que vous en pensez de cette nouvelle Focus ST. Extérieurement, là on a la teinte Orange Fury qui est la teinte de lancement, qui était la teinte de la précédente également Focus ST qui nous avait accompagné à Francfort il y a 4 ans maintenant les amis. À vous de me dire ce que vous en pensez donc, et nous on passe à l'intérieur, vous détaillez l'intérieur, l'habitacle de cette nouvelle Focus ST, les spécificités, puis on prend la route par la suite pour vous dire comment ça se conduit parce que on est là pour ça. Let's go. Alors à l'intérieur de cette Focus ST, on a l'intérieur, l'habitacle de la Ford Focus classique qui est un intérieur, on va dire, assez fade. Je suis pas un gros fan des intérieurs Ford, ils sont très bien construits, c'est plutôt bien fini, c'est assez bien ajusté, ils sont dans la moyenne haute du segment, mais en termes de design ça m'a jamais fait vibrer et il y a rien d'exceptionnel pour moi. On a quelques équipements qui sont très intéressants. On a la possibilité d'avoir CarPlay, Android Auto, etc. avec le Sync 3 qui est quand même en termes d'ergonomie à la bourre par rapport à ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché. On a le head-up display qui est sur une glace projetée, pas tout à fait sur le pare-brise, mais qui est bien fait, qui est assez clair, très lisible et qui est agréable à utiliser. Et on a une très bonne position de conduite grâce à certains éléments spécifiques. On a les sièges semi-baquets Recaro qu'on connaît bien, qui sont trait pour trait repris de sa petite sœur, la Fiesta ST, qui sont extrêmement enveloppants, on se sent très bien et on peut trouver une position de conduite absolument parfaite avec le volant un petit peu épais, un peu creusé, très agréable en main et qui tombe donc parfaitement sous la main et qui vous permet d'avoir une position de conduite parfaite. En dehors de ça et de quelques surpiqûres et puis des petites contreportes un peu travaillées, c'est pas non plus le Tennessee, on va dire. En revanche, comme je vous disais, c'est bien fini, c'est bien assemblé, on est dans les standards et elle n'a pas à rougir face à la majorité de ses concurrentes. Après, une fois que vous prenez le volant, vous démarrez le 4 cylindres qui est assez silencieux, là en mode normal quand vous roulez, même à l'extérieur, et qui offre juste une petite sonorité feutrée qui est vraiment pas désagréable à l'oreille. 2,3 litres, c'est un gros moteur, 420 Nm de couple et 280 chevaux. On a quand même une fiche technique qui est hyper intéressante. Vous enroulez calmement, c'est ferme en revanche, c'est pas trop cassant en mode normal. On a des suspensions pilotées et en mode normal les suspensions sont pas trop cassantes, elles pardonnent un petit peu mais ça reste ferme, ce qui fait que sur certaines chaussées dégradées ça va déjà vous handicaper un tout petit peu. Alors on n'a pas l'agilité en ville et dans les petites épingles d'une Mégane RS parce que on n'a pas les 4 roues directrices, mais en revanche ça braque plutôt bien et c'est assez coupleux, assez bas pour se faufiler sans souci. Sur les grands axes, l'insonorisation n'est pas exceptionnelle et la voiture est un
un tout petit peu ferme pour les longs trajets autoroutiers, mais régulateur adaptatif, maintien dans la file, tout est là, la technologie est là, la voiture est vraiment bien équipée en termes de technologie embarquée et même de série, ce qui est vraiment une bonne chose pour une voiture qui, sans le malus écologique de 7 000 €, débute à 34 000 €, ce qui est quand même moins cher que ses concurrentes, intrinsèquement parlant. Et voilà. Mais le vrai fun de cette Focus RS, c'est quand vous arrivez sur les petites routes de col et que vous mettez le bouton sport. Il y a d'ailleurs un raccourci sur le volant et ça, c'est très très bien. Et là, on se retrouve avec une pédale pure active, une suspension un petit peu plus ferme, une direction, on va en reparler, qui change de consistance et surtout quelque chose d'un petit peu plus vivant qui va nous permettre de confirmer l'impression qu'on avait avec ce train avant. Devinez plutôt ancré, plutôt très bien réglé, mais là il devient ultra accrocheur, très permissif. Il s'ancre complètement dans les épingles et là on a quelques petits crépitements, ça fait toujours plaisir. Et là vous vous retrouvez avec une voiture très saine, voire trop parfois, mais c'est très agréable à mener bon train et croyez-moi, vous avez facilement bon train. Avec le 2,3 litres, il y a un petit lag sur le turbo. Ouais, il y a des trucs qui volent un peu derrière, vous en faites pas. Mais 420 Nm de couple et beaucoup d'allonge. Et ça, c'est une bonne chose d'avoir un gros bloc. 2,3 litres, c'est excellent. C'est ce que je reprochais à une de ses concurrentes principales, la 308 GTI, qui manque de couple et de disponibilité et d'allonge avec son petit 1,6 litre. Mais elle se rattrape avec un poids plume de 1300 kg quand cette Focus ST, elle va peser 1500 kg. C'est vraiment super agréable à mener quand même. On a un train avant qui semble indécrottable, mais on a un gros point négatif. C'est la direction. La direction, j'ai un gros souci avec, parce qu'elle est bien pesée sur les tout premiers degrés, mais dès que vous dépassez ces degrés-là, elle devient totalement floue, surassistée, ce qui fait que vous n'avez jamais la bonne consistance et au final, même si elle reste précise, vous n'avez pas de remontée, vous n'avez pas de feeling et ça c'est vraiment dommage parce que il manque pas grand chose pour prendre énormément de plaisir à la mener fort, cette Focus ST, parce que comme je vous le disais, le bruit, les réglages châssis, elle me fait beaucoup penser à la précédente Focus RS avec le talon pointe automatique en mode sport. Et voilà, là on était un petit peu fort sur un virage en dévers et pas une once de sous-virage, pas une once de perte de motricité. Et là on ressort, le différentiel autobloquant fait extrêmement bien le taf. Il est un tout petit peu moins violent que sur sa petite sœur la Fiesta ST, mais on a toujours cette voiture qui dirige, qui a un effet de lacet qui est assez impressionnant et qui l'aide beaucoup à ressortir de manière super efficace. Et là, hop. Alors autant en ligne droite on a du couple directeur, mais alors là c'est juste parfait pour les petits lacets. Là on descend du col d'Izoard et je peux vous dire que la route est pas facile et c'est l'éclate. Et là on rentre dans les freins qui sont plutôt efficaces, assez endurants, et on relâche et la voiture s'inscrit parfaitement. C'est extrêmement sain, je pense que le réglage est un peu safe et c'est plutôt pas mal. Sinon vous pouvez passer le mode track, évidemment interdit sur la route, qui va mettre le SP en mode dégradé, et là vous allez avoir encore plus d'effet de lacet du différentiel et un ESP un petit peu plus permissif qui va vous permettre de mettre un tout petit peu plus de gaz que tout à l'heure retourné, et qui, de pair avec ce différentiel, va permettre à la voiture de sortir un tout petit peu plus fort. Juste gare aux excès d'optimisme, parce que effectivement ça peut un petit peu élargir si vous mettez trop fort, mais ça rend la voiture encore un tout petit peu plus vivante. Et pour tout vous dire, ça se voit pas parce que je suis concentré à vous parler en même temps que on roule bon train sur un rythme cool rapide,
et je m'éclate. C'est vraiment cool. Hugo à côté de moi, ça va? Ça va. Vous le voyez pas, mais il est là, il est tranquille. Salut. Il profite. Et hop, voilà. Ah vas-y, faut venir dans 5 minutes, mais ça va bien. Un petit freinage en appui et la voiture est malheureusement pas assez joueuse à mon goût. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose et ça laisse augurer de très bonnes choses pour une éventuelle Focus RS si elle arrive à passer les tests d'émission. Mais c'est déjà en tout cas une excellente base pour travailler une petite sportive. Quand je vous disais que ça allonge, j'avais même pas besoin de passer la 3. Et oh là là. Oh là là. 81, 81, la 83. On est 81. 83 en relâche, 83. on est quand même. Mais ouais, un moteur péchu. Si je devais lui reprocher des trucs à cette Focus ST, bah, c'est sa direction et c'est le lag qui est induit par le turbo, qui malheureusement est beaucoup trop important quand vous êtes pas assez dans les tours. C'est un moteur qu'il va falloir mener dans les tours, même si c'est un turbo, même si c'est de la grosse cylindrée pour un 4 cylindres, s'entend. Il va falloir aller chercher les tours et pas hésiter à retomber une 2, même sur des virages un petit peu rapides, étant donné qu'elle est étalonnée un petit peu longue. Vous êtes quasiment à 90 à fond de 2. Et voilà, et sa direction donc qui manque cruellement de feeling à travers une consistance qui est changeante constamment. Mais en dehors de ça, un châssis extrêmement bien réglé, un très bon moteur, un habitacle qui est un petit peu banal mais qui répond à toutes les attentes que vous avez d'un habitacle de voiture moderne, notamment aussi en termes de technologie, des sièges qui sont absolument parfaits et une esthétique qui me plaît bien dans l'ensemble. C'était une petite prise en main donc rapide, les amis. On vous laissera plus précisément plus tard quand je vous dis que c'est raide. Pourtant ils sont pas très violents, hein, c'est casse-pattes. Mais bon, comme je vous disais, on essaiera de vous en dire plus. Là, c'était juste une petite prise en main rapide. J'espère que vous avez aimé tout ça, les petites images qu'on a pu vous faire avec, justement, dans ces magnifiques paysages. Si vous avez kiffé, les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, même le gros pouce, et mettez-en plein, et dites à vos amis... Et oui, mais on voit plus. C'est un gros pouce. C'est un gros pouce. Et dites à vos amis de partager la vidéo, partagez-la avec plein de monde, ça nous aide beaucoup, et ça permet justement au billet auto de vivre. Et puis moi je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. L'été n'est pas fini, il y a plein de belles choses qui se profilent aussi pour la rentrée. Mettez-moi un petit commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette Focus ST? Est-ce que vous seriez client? Est-ce que vous seriez plutôt tenté d'aller voir la concurrence? J'ai envie de savoir, j'ai envie qu'on en discute. Voilà, d'ici là les amis, je vous souhaite une très très bonne continuation et une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. A plus, ciao.